J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir un exercice sur la création monétaire et ses limites. Donc, supposons une banque commerciale Y qui décide d'accorder des crédits aux agents non financiers pour un montant de 500 unités monétaires. La part des billets, petit b, dans la masse monétaire représente 6% et le taux de réserve obligatoire est 3%. Première question. Supposons que cette banque détient la totalité des parts de marché. Calculer les différentes fuites subies par cette banque. Deuxième question. Comment peut-elle faire face à ces fuites? Passons maintenant à la première question. Donc, lorsqu'on parle de fuites, on parle généralement de 3 types de fuites. Les fuites en billets, les fuites en réserve et les fuites vers les autres banques. Mais dans notre cas, on va seulement s'intéresser à deux types de fuites, à savoir les fuites en billets et les fuites en réserve. Voilà, donc le mécanisme est le suivant. Donc, nous avons un crédit de 500 unités monétaires. Logiquement, ce crédit-là est donné sous forme de monnaie scripturale, ou bien la monnaie écriture, c'est-à-dire le crédit du compte de l'agent non bancaire ayant demandé le crédit. Très bien. Mais on sait bien que la part du billet de la masse monétaire est de 6%. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la banque doit convertir une partie de ce crédit-là donné sous forme de monnaie scripturale en billets de banque, ou bien en monnaie fiduciaire. Très bien. Donc, B est égal 500 fois 6%. Ça nous donne 30. C'est la première fuite en billets. C'est une fuite en billets dans la mesure où les banques commerciales ne créent pas de billets de banque et ne créent pas de la monnaie fiduciaire. Donc, elles sont obligées, bien sûr, d'aller l'emprunter. D'accord? Donc, après avoir converti 6% de crédit en billets, il reste bien sûr la partie de crédit donnée sous forme de dépôt à vue. Les dépôts à vue ou bien la monnaie scripturale, c'est la même chose. C'est une monnaie écriture, monnaie créée par un simple jeu d'écriture. Donc, ça est égal à combien? Ça est égal tout simplement à 500, le montant total de crédit, moins la partie de crédit donnée sous forme de billets, moins 30. Ça va nous donner 470. Très bien. Donc la banque a donné un crédit, elle l'a donné en premier lieu sous forme de monnaie scripturale, mais vu que la part de billets dans la masse monétaire est 6%, donc il est obligé de convertir une partie de cette monnaie scripturale, de ces dépôts à vue, en billets de banque. Et on a dit que cette fraction, bien sûr, de billets de la masse monétaire est une fuite parce que les banques commerciales ne créent pas de la monnaie fiduciaire et ne créent pas de billets de banque. Très bien. Donc, la deuxième fuite est la suivante. Donc, on a calculé la première fuite. Elle est de 30.
La deuxième, on sait bien que R, qui dit R dit réserve obligatoire. R est égal 3%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque opération de crédit, les banques commerciales doivent constituer des réserves obligatoires auprès de la banque centrale. Les réserves obligatoires sont calculées, bien sûr, comme suit. On va prendre les dépôts à vue, le montant de dépôts à vue, et on va le multiplier par 3%. Ça donne 14,1. Donc le total des fuites est égal 30 plus 14,1. Ça nous donne 44,1. J'espère que vous avez compris. Donc, à chaque fois que la banque donne un crédit, il le donne sous forme de billets. C'est la première fuite. Et le reste, bien sûr, est donné sous forme de dépôt à vue. Mais sur ces dépôts à vue-là, il doit constituer des réserves, bien sûr, obligatoires auprès de la Banque centrale. Et dont le taux de réserve obligatoire est déterminé par la Banque centrale dans le cadre de sa politique monétaire. Donc, on passe à la deuxième question. On sait bien que les banques commerciales ne créent pas cette base monétaire ou bien cette monnaie banque centrale, à savoir les billets et les réserves. Donc, qu'est-ce qu'il doit faire pour faire face à ces demandes et à ces fuites? Tout simplement, il a deux possibilités. Il peut répondre à ces fuites soit à travers les réserves excédentaires dont il dispose initialement. On est dans ce cas-là dans la logique de multiplicateur de crédit. Mais si les banques commerciales ne disposent pas de réserves excédentaires, elles doivent se refinancer auprès bien sûr d'autres banques, y compris la banque centrale. Donc,